Bienvenue sur la chaîne Alban Solo, je suis Alban et aujourd'hui, suite à la demande d'un abonné avec souscription, je vais vous présenter une partie de Tamashii. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, je propose des parties solo de jeux de société, principalement de type Eurogame et de préférence assez expert. Pensez à vous abonner, à activer les notifications et à me laisser un commentaire si tout ça vous plaît. Vous pouvez aussi soutenir la chaîne grâce à mon profil Ko-fi et à mes liens affiliés que vous trouverez en description. Je vous remercie par avance. Donc si vous aussi vous voulez avoir votre mot à dire sur les jeux que je présente, n'hésitez pas à prendre une souscription. Le plus petit niveau des abonnements va vous permettre de me proposer les jeux à lancer. Allez, sans plus attendre, on démarre la partie. Donc je ne vais pas vous refaire le descriptif de tous les composants puisque je l'avais fait déjà lors d'une précédente vidéo. Donc je vais simplement récupérer ce dont j'ai besoin pour jouer. Donc comme je suis le joueur bleu, je vais prendre le petit sac à jetons bleu. Le livret de règles, il sera hors caméra, mais il sera pas loin, on ne sait jamais. Normalement, j'en ai pas besoin. Si vous allez voir, c'est assez simple à jouer. Donc l'extension, ça on n'en a pas besoin. Le petit appendix, il n'y en a pas besoin non plus. Les boss, il n'y en aura pas besoin. Je ne vais pas faire une mission avec un boss, tout simplement parce que j'ai pas encore fini tous les scénarios. Donc je n'y ai théoriquement pas accès. Je vais prendre le joueur bleu. Je vais ranger les autres. Il faut quand même que je sorte ça pour pouvoir accéder à tout ce dont j'ai besoin. Donc j'ai besoin d'accéder à la tuile de vidage bleu. Je vais remettre les autres dans la boîte. Pas besoin. Et je vais faire ce scénario là, le X6039. Alors je vous avais dit dans la vidéo de présentation du contenu du jeu que je vous ferai peut-être une vidéo avec une mise en place, je ne sais plus comment on disait, avec le générateur de niveau. Voilà, le générateur, c'est le mot que je cherchais. J'ai regardé un peu plus précisément, en fait, le générateur ne s'utilise que dans les cas où on joue en joueur contre joueur. Donc je ne peux pas l'utiliser en solo. Donc du coup, je suis obligé de jouer un scénario et je ne vais pas vous jouer le prologue, tout simplement parce qu'il n'y a pas toutes les règles dans le prologue, donc c'est un peu dommage. Donc ensuite, je vais sortir ce petit truc là qui va me permettre de configurer mon sac de jeu. Donc d'entrée de jeu, je vais prendre 3 jetons rouges, 3 jetons jaunes, 3 jetons bleus et 3 jetons verts. Donc ça, ce sont mes jetons de départ. J'espère que je ne me suis pas trompé, j'ai bien mis le bon nombre. Et comme je vais avoir le joueur bleu, je vais prendre un jeton bleu en plus. Ça va être ma donnée essentielle, mon type de donnée essentielle. Ensuite, le reste des jetons, je vais les laisser à portée de main. Et tout ce que j'ai attrapé là, je vais tout mettre directement dans mon sac. Comme ça, c'est fait. Ensuite, je vais aussi sortir ça. J'en aurai besoin. Je ne sais pas si ça sera dans le champ. Oui, si, normalement. J'arrive à avoir un champ assez grand maintenant. Je me suis rééquipé. Je vais sortir des dés. Je ne vais peut-être pas tous les sortir parce qu'en jouant tout seul, je ne pense pas avoir besoin de tous les dés. Niveau adversaire, c'est sûr, j'ai besoin que de 2 dés, donc les autres, je peux les laisser. Et niveau joueur, je vais en prendre 5. Je pense que ça me suffira. Et si j'en ai pas assez, je retournerai dans la boîte en chercher d'autres. Je vais récupérer mon petit jeton qui me montre ma couleur essentielle. Et je prends l'autre jeton. Donc vous voyez, ils sont recto-verso, ils sont tous identiques. Donc le bleu, son dos, c'est le vert, et le rouge, son dos, c'est le jaune. Je vais en prendre un comme ça, parce que vous allez voir, on peut changer de données essentielles en cours de partie. Donc si jamais, j'en aurai un à portée de main. Et donc mon bleu, je vais le glisser sur mon plateau, hop, à ce niveau-là, pour indiquer que ma donnée essentielle, c'est le bleu. Je vais peut-être continuer à configurer mon plateau joueur, parce que c'est relativement simple. Donc on prend ces jetons là d'interdiction et on les pose dans la dernière colonne, comme c'est dessiné sur le plateau. Hop. Et la dernière. Voilà. Je vais en profiter, je vais le laisser ici, un peu en équilibre. Je vais aller chercher dans cette boîte-ci, j'ai ce petit truc, je vous l'ai montré dans la vidéo de présentation des composants. Donc on va le mettre en 5 ici. J'ai tout un tas de cubes, alors on va les attraper, on va les placer.
Alors les cubes ne rentrent pas dans les cases. Je ne sais pas si c'est fait exprès ou pas. Le trou des cases est un tout petit peu trop petit. Alors il y a peut-être moyen de les faire rentrer en forçant comme un idiot. Mais comme vous savez, je déteste abîmer mes jeux. Donc j'ai pas envie de forcer pour les faire rentrer. Donc je les mets, ils sont un peu en biais comme ça. Mais bon, c'est bon, ça fait l'affaire. Donc on met un cube au départ de la piste de trace, un cube au départ de chacun de nos atouts, donc la mémoire, la protection, la relance et l'attaque. Et on met le cube de vie, de point de vie, dans l'emplacement numéro 5, puisqu'il est dans son petit chariot. Donc là, déjà, je pense que le plateau joueur doit être prêt. Je vais le mettre à peu près par là. On n'a pas extrêmement besoin pour l'instant. Je vais aller farfouiller dans ce bazar là. Je ne vais pas vous le faire en cours de vidéo parce qu'il y a énormément de bonhommes à chercher. Et je vais chercher le corps qui correspond à mon marcheur. Voilà, il a un peu fallu retourner toute la boîte pour les trouver. Donc ma figurine, c'est celle-ci. Vous voyez, elle correspond à la figurine qui est en dessin ici. Au visage qui est en dessin ici. Donc je vais la mettre sur un petit socle bleu. Et j'en ai récupéré une deuxième identique. Il y en a deux des comme ça, puisque ce sont les personnages de base. Quand on joue en solo, on est accompagné de Jordan le bot. Donc Jordan le bot, je vais lui mettre un petit socle noir. Donc il va m'accompagner. Et moi, j'aurai le petit socle bleu. Ma figurine ne va probablement, enfin oui, c'est pas probable, c'est absolument certain, ne va pas rester celle-ci tout au long de la partie. Je vais essayer de prendre possession d'un autre corps parce que les capacités de base de ce corps-là sont vraiment de base de base. Ensuite, pour continuer à configurer notre personnage, on va récupérer, si j'arrive à pas faire de bêtises, toutes les cartes. Je ne sais plus comment ça s'appelle, des améliorations de classe. Et donc, il faut que je choisisse une classe. Donc, je peux être chuchoteur, je peux être fraudeur. Là, ça s'est mélangé. Hop. Je peux être bagarreur ou je peux être faucheur. Alors, vous voyez, chacune de ces cartes sont associées à la couleur, enfin à une couleur de joueur. Je vais faire simple pour cette partie-là. Je vais prendre les cartes bleues. Donc, les chuchoteurs. Donc, je prends tout le paquet de cartes. Les autres, je peux les remettre dans la boîte, j'en aurai pas besoin. Hop. Et parmi ces cartes-là, je vais prendre cette carte-là marquée Solo JCC. Donc c'est la carte qu'on va avoir en solo. Et je vais avoir cette capacité activée dès le départ. Donc je vais la mettre dans la zone d'amélioration ici. C'est probable, enfin ça va bouger, hein. Je ne vais pas vous le laisser là, mais bon, pour l'instant je le pose là. Ensuite, les autres cartes, je vais les garder. Elles vont être, ça va être possible de les gagner, sauf ces cartes marquées départ. Celles-ci, je vais les laisser. Alors, je ne sais pas s'il faut les laisser ou pas. C'est pas très clair pour moi dans la notice. Mais comme ce sont des cartes de départ, quand on joue à plusieurs, je suppose qu'il faut les laisser. Celles-ci, je les mélange brièvement avec les dessus-dessous. Mes techniques de mélange que j'ai fait dans l'autre vidéo. Et je vais les garder. On va les mettre de côté pour l'instant. Elles ne vont pas être utiles immédiatement. Autre chose que je vais sortir toujours dans ces cartes d'amélioration. Je vais essayer de refaire la même technique en espérant obtenir le même résultat qui était pas mal. Hop. Donc ça, ce sont des améliorations de factions. Donc là, il y a les Spartiates, les chercheurs, les plébétiens, là aussi c'est mélangé, et les Ninicos. Donc ceux-là, je vais les garder, je vais les mettre de côté. Je me rappelle, donc je l'ai déjà joué, hein, ce scénario, je ne l'ai pas gagné. Mais je me rappelle qu'on rencontrait des factions. Donc histoire de ne pas retourner chercher dans la boîte en cours de partie, je vais me les récupérer, ça sera fait. Ensuite, on va regarder sur le scénario. Alors, je vous lirai l'introduction un peu après. Mais on va regarder ce qu'il nous faut comme tuiles. Donc il faut que je récupère les 1, 5, 6. Donc déjà, je vais prendre celle-ci. Donc 1, normalement, elles sont classées. La 5 et la 6, les voilà. Donc j'ai les 3 tuiles dont j'ai besoin. Donc vous voyez, c'est écrit ici 1, 5 et 6. Donc ces tuiles-là. Et ensuite, il va me falloir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ça y est, je me suis perdu. C'est incroyable, hein. 2, 4, 6, 8, 10, 11. Si, c'est ça. 11 tuiles supplémentaires. Donc les 11 tuiles supplémentaires, je vais les prendre d'ici. Je vais bien les mélanger puisqu'elles sont dans l'ordre pour ne pas galérer. Donc je les mélange hors caméra et j'en prends 11.
Donc voilà, j'ai mélangé ce gros paquet. Donc 1, 2, 3, 4, 5. Je vais couper 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ça, je pense que le mélange sera pas mal. Les autres, je les remets dans la boîte. Et la boîte, je vais la sortir du champ. J'ai encore des trucs à y récupérer dedans, mais pour la mise en place, pour l'instant, j'en ai pas tant besoin que ça. Et du coup, on va mettre en place le plateau de jeu de la même façon que ce qui est dessiné ici. Donc la 1 et la 5, l'une au-dessus de l'autre. Ensuite, on met des tuiles autour comme ça. Donc les trucs où il y a marqué A, B, B, tout ça, on s'en moque pour l'instant. Ce sont juste des instructions qui vont servir en cours d'histoire. Donc il faut qu'on représente ce schéma-là. Je ne vais pas vous m'amuser à le faire en direct. Je vais mettre une pause, j'installe tout ça et je reviens. Voilà, je me suis un petit peu réorganisé, j'ai poussé ça un peu plus haut. Du coup, l'idée, c'est de mettre le plateau joueur ici. Je pense qu'on va être bien. Je vais y mettre la vidange en bas, ici, là. Donc c'est là où vont atterrir les jetons de programmation quand ils vont être utilisés. Je vois que je suis encore un peu court, je vais peut-être refaire une petite pause et remonter encore un peu tout ça. Bon, pour l'instant, c'est pas gênant. Donc on va continuer de suivre ce qui est indiqué pour la mise en place. Donc j'ai mis les abris, j'ai mis les... Donc les abris, l'abri plutôt. C'est cette tuile là, c'est la tuile numéro 1. C'est la tuile de départ en général. Enfin dans tous les scénarios que j'ai fait jusque là. Enfin, j'en ai fait 2. On va placer des jetons. Vous voyez les petits jetons avec une loupe. Les petits jetons avec une loupe, ils sont ici. Alors le truc c'est que c'est un peu compliqué à mélanger et à prendre vraiment très au hasard. Donc ce que je fais en général, c'est que je les étale sur la table un peu comme je peux et je prends ceux qui sont restés face cachée. Je vais essayer de faire ça. Donc j'ai réussi à en avoir pas beaucoup qui étaient face visible, donc je les ai retournés, je les ai remélangés. Et donc on va mettre des jetons partout. Je vérifie rapidement, ouais c'est ça, partout, sauf sur les tuiles qui sont déjà révélées. Donc ces jetons là vont me permettre de gagner des bonus immédiats. J'espère que j'aurai de la chance au tirage. Du coup, ceci, on n'en a plus besoin. On va tout remettre dans la boîte en essayant de les laisser face cachée. Comme ça, on ne saura pas à l'avance ce qui a été déployé. Ça, c'est cool. On va aussi prendre les jetons dont je vous ai parlé dans la vidéo de présentation des composants, ceux qui m'amusent, qui sont des dés en fait. Je fais une petite pause pour les attraper. Voilà, du coup, j'ai fait pareil. Je les ai mélangés comme j'ai pu. Donc là, il y en a beaucoup moins. Et on va les placer en fonction des endroits qui sont indiqués sur la carte. Donc ici, ici, ici et ici. Donc j'ai besoin de 4 d'entre eux. Pas se tromper par contre sur l'emplacement où on les met. Ça a de l'importance pour le scénario. Ici, ici et le dernier se met ici. Les deux autres, bien sûr, on n'en a pas besoin. On les remet dans la boîte en essayant de ne pas regarder ce qu'il y a dessus. Je vais avoir besoin de la piste du temps qui va gérer le scénario. Donc mon sac, je vais le mettre par là. Les dés, on va les mettre là. Les deux personnages de départ, on va les mettre là tous les deux. La piste du temps, on y met un petit cube sur le 0. Ce sont les scénarios, les fiches de scénario qui vont nous expliquer à combien il faut mettre cette piste. Ensuite, on va s'occuper des cartes corps. Donc, on a déjà le bot Jordan qui est toujours avec nous. Donc, je vais le mettre ici. Lui, il va être bien. Je vais y mettre des cubes dessus sur chacune des petites cases qui sont dessinées sur le côté. C'est son niveau de batterie. Donc, le bot, il va pouvoir nous aider tant qu'il a de la batterie. Et si sa batterie vient à être épuisée, le bot est défaussé. Donc, il ne pourra plus nous aider. Par contre, on peut recharger sa batterie avant que ça n'arrive en faisant certains schémas sur la carte. Certains schémas sur notre lanceur. Ensuite, j'ai attrapé toutes les cartes corps qui sont disponibles. Donc, il y a quelqu'un qui m'a commenté en me disant, voilà, l'homme hibou, qui est le petit bonus Kickstarter, il fait partie de ces corps disponibles. Donc peut-être qu'on va le tirer, je ne sais pas. Donc on va les mélanger, ces cartes, les cartes corps, bien les mélanger. On va en piocher 2, et ce seront les corps qui vont être disponibles au début de la partie, mais qui ne sont pas acquis. Il va falloir faire quelque chose pour les récupérer. Donc nous allons avoir l'éclaireur et le codeur. Donc ces deux corps-là vont être disponibles. Je vais essayer d'en récupérer au moins un, ça sera bien pratique.
Ensuite, on va prendre des protocoles d'apprentissage. Ce sont des espèces de bonus, enfin de sous-objectifs qu'on va essayer d'accomplir pour récupérer des bonus. Alors vous voyez, il y a un code ici. Donc tous ceux qui sont de base, ce sont les X00. Le principe du jeu, c'est que au fur et à mesure qu'on gagne des parties, on va débloquer des éléments. Donc des corps, des cartes d'apprentissage, des tuiles de lieu, etc., etc. Et on pourra rejouer des parties qu'on a déjà faites avec ces nouveaux éléments. Et du coup, là, comme j'ai déjà fait le scénario d'introduction, le prologue, j'ai déjà débloqué celui-ci, le HAL 1. Je l'ai débloqué parce que j'ai fini le prologue d'une certaine façon. Si on le finit d'une autre façon, on peut débloquer un autre protocole. Donc c'est rigolo de faire plusieurs fois les scénarios. En tout cas, je vais les mélanger sans regarder le code qui est dessus et je vais en prendre deux. Je vais prendre le premier et le dernier. Voilà, ça j'ai deux cartes, donc c'est des X0 les deux. Les autres, je les remets dans la boîte. Et ces deux-là, on va regarder ce qu'ils proposent et je vais en choisir un sur les deux. Donc celui-ci, il me dit, lors de l'étape de déplacement et de trace, si j'accrois la trace de 4 ou plus, j'ai la récompense. Celui-ci, c'est si je lance un schéma de type... ça, c'est lors des attaques. Je crois, hein. Ouais, je vérifierai. Je peux gagner des choses aussi, des points d'attaque. Dépenser plein de trucs pour battre un ennemi lors de la même phase de combat. Ça, c'est pas difficile à faire non plus. Celui qu'il faut regarder surtout, c'est le dernier. C'est le dernier qui est compliqué en général. Donc là, c'est vaincre un ennemi lors de l'étape de lancement. Et lui, c'est lancer 2 schémas lors d'une même étape lancement. Je vous avouerai que je suis pas... Moi, je vais prendre celui-là. Je vais prendre celui-là, je ne sais pas si c'est une bonne idée. Alors, normalement, on la met là, la carte. Pour ça, il va falloir que je redispose encore un petit peu l'espace de jeu. Et l'autre, on la défausse tout simplement. Elle ne sera pas jouée pendant cette partie-là. Et donc là, je vais essayer de remplir ces petits objectifs-là pour gagner les récompenses qui y correspondent. C'est absolument pas obligatoire, mais ça va m'aider pendant la partie. Ensuite, je suis allé attraper toutes les cartes ennemies. Alors, les cartes ennemies, ils nous indiquent ici ce qu'il faut faire pour le préparer, le paquet ennemi. Donc il faut chercher des cartes frappe de missile. Donc il faut que j'en prenne une frappe de missile. Je ne sais plus où est-ce que je l'ai mise. Ça va être le problème. Alors, je vais la chercher après parce que j'ai dû la ranger à part vu que c'était pas un ennemi standard. Ça c'est pas grave. Ensuite il va falloir que je mette 2 cartes ennemis de niveau 1. Donc je vais les remélanger. Les ennemis de niveau 1. J'essaie de tous les trouver. Qui sont là. A priori ils sont bien triés. Donc je mélange les ennemis de niveau 1. Je vais en prendre 2, je vais faire comme tout à l'heure, je vais mélanger, hop, je prends la première et la dernière. Donc ça, ce sont mes 2 ennemis de niveau 1, les autres on peut les remettre à la boîte. Ensuite il me faut 3 ennemis de niveau 2, alors là je vois que j'ai fait le bazar parce que j'en ai que 2, je les ai tournés dans l'autre sens. Alors des ennemis de niveau 2, tac tac tac, voilà. Donc, pareil, on mélange les ennemis. Et vous voyez ce que je vous avais dit pour les cartes d'apprentissage, c'est pareil avec les ennemis, ils ont un X00, donc au fur et à mesure qu'on joue, on est amené à débloquer de nouveaux ennemis. Donc ça je le mélange, je prends dessus, dessous et au milieu, comme ça ça fait mes 3. Et après, comme beaucoup de scénarios l'aiment bien, on prend tous les ennemis niveau 3. Donc je les mélange, un minima quand même, histoire qu'ils ne ressortent pas tout le temps. Il y a plusieurs ennemis de la même sorte dans le jeu. Donc c'est pour ça, si on ne les mélange pas trop, on risque de les avoir tous d'affilée. Et donc j'ai empilé les ennemis numéro 2, enfin niveau 2 sur le niveau 3 et le niveau 1 sur le niveau 2. Donc ça, c'est notre deck d'ennemis. Par contre, il faut que je récupère donc ces cartes. Donc vous voyez, elles ont un code PE1. Vous ne verrez peut-être pas, c'est peut-être un peu loin. Il faut que j'y mette la main dessus et que je les rajoute à côté. On ne va pas l'introduire tout de suite. Donc j'ai trouvé l'ennemi PE1. Il était là où je m'attendais à le trouver. J'ai très peu de mémoire mais j'ai beaucoup d'organisation. Donc ça aide beaucoup. Donc voilà, on a le PE1 là dans le coin. Et donc si on retourne la carte, on voit bien que c'est une frappe de missile comme demandé. Alors je vais le laisser là pour l'instant. Et j'en ai profité pour récupérer les 3 cartes d'aide de jeu qui sont indispensables à mon avis. Elles sont vraiment très bien rédigées, elles sont très pratiques. Alors, il y a beaucoup de choses dessus, mais ça suffit pour apprendre à jouer. Il n'y a même pas besoin de lire la notice. On retourne dans la notice de temps en temps pour une petite clarification, mais il y a tellement d'informations utiles là-dessus
que c'est suffisant pour jouer. Donc je vais les garder, comme ça je pourrai les suivre. Et je suis allé prendre aussi toutes les cartes du scénario qui correspondent à celui-ci, là, le X, je ne sais quoi, là, X6039. Donc je ne sais pas où c'était indiqué. Voilà. Utiliser les cartes qui portent le code P. Donc ça c'est bon. Les paquets d'augmentation de faction, il me faut les chercheurs et les plébéiens. Ouais, il me semble que j'ai tiré d'autres. Mais bon, ça c'est pas grave. Vous voyez que les tuiles 5 et 6, ce sont des factions. Les plébéiens ici et les chercheurs là-bas. Donc quand je m'y rends, je peux tirer des cartes de factions. Oui, le dernier truc que j'ai pas encore fait, c'est les jetons de corruption. Alors les données corrompues, elles sont aussi dans la boîte ici. Ce sont ces jetons là, qui sont tout gris. Donc là, il me propose d'en mettre 4. Enfin, 4 en fonction du nombre de joueurs. Comme je suis tout seul, c'est 4. 4 tout court. Et le problème qu'il y a avec ces jetons là, c'est que si on est amené à en piocher alors qu'il n'y en a plus, on a perdu le scénario. Donc là, je pense qu'on est bon. J'ai a priori tout sorti pour démarrer la partie. Je me rends compte que la disposition sur la table n'est pas terrible. Donc je vais faire une petite pause qui va être transparente pour vous. Je vais réorganiser le plateau, enfin je vais réorganiser la zone de jeu pour que ce soit plus pratique à exploiter et que vous ayez une bonne visibilité sur tout ça. A tout de suite. Voilà, j'ai tout redisposé. Je pense que vous avez une bonne vision du jeu, j'espère en tout cas. Il y a certains trucs qui vont être hors caméra parce qu'on n'en a pas vraiment besoin tout le temps. Si les dés, je peux peut-être les ramener un petit peu par ici. Bon, bref, pas grave. Ce que vous ne voyez pas ou mal n'est pas indispensable tout le long de la partie. Du coup, juste avant de commencer, je vais vous lire le petit pitch de ce jeu. Donc Tamashii est un jeu à scénario se déroulant dans un Japon cyberpunk futuriste. Ces scénarios peuvent être joués dans l'ordre de votre choix, chacun présentant une histoire indépendante, dotée de conditions de victoire distinctes. Les scénarios commencent par une introduction et se terminent par une carte victoire ou scénario perdu. La construction de chaque scénario contient des indices sur l'intrigue globale du jeu, et une fois tous les scénarios disponibles terminés, vous accédez au dernier qui clôture l'histoire. Mais cela ne s'arrête pas là, car le jeu regorge de contenu à débloquer à chaque scénario, pour proposer divers embranchements que vous pouvez suivre. Si vous souhaitez découvrir tous les lieux existants, incarner tous les corps disponibles et vivre toutes les histoires possibles, il vous faudra jouer chaque scénario plusieurs fois. Je ne suis pas sûr que ce soit l'introduction du lore, comme on dit, et j'en vois pas d'introduction de l'univers et tout ça. C'est pas grave, on n'en a pas besoin. Allez. Du coup, par contre, ce que je vais avoir besoin, c'est l'introduction du scénario, histoire qu'on sache un petit peu ce qu'on fait ici. Donc c'est parti, je vous lis le scénario X6039 pour l'introduire. Vous êtes réveillé par un appel d'Aimi, la seule chercheuse que vous connaissez personnellement. « Hé, les chercheurs ont besoin de votre aide, ça vous dit ? Il faut qu'on reconstruise 2 tours de transmission dans le district du périmètre. Elles sont destinées à être partie intégrante d'un système de défense élaboré. Remplies jusqu'à la gueule de brouilleurs, de pare-feu évolutifs et d'IA contrôlables, elles seront à même de contrer les offensives cybernétiques d'Ascend et de griller les drones ennemis. » Vous demandez à Aimi de modérer un instant son enthousiasme, le temps que vous repreniez vos esprits. Vous lui demandez de répéter et de vous réexpliquer tout ça plus lentement. Vous apprenez que le plan des chercheurs consiste à créer un refuge urbain afin que les gens n'aient plus à se terrer dans les abris souterrains blindés. Les tours ne constituent que le premier pas. Hélas, Ascend a découvert leurs intentions et les chercheurs ont désormais besoin de votre capacité à mourir en toute sécurité, comme ils disent. Votre mission consiste à explorer différents endroits truffés d'ennemis afin de déterminer si ces lieux sont propices à la construction des transmetteurs. Vous acceptez le boulot à une condition. Si le système fonctionne, les chercheurs vous permettront de vivre dans leur refuge. Ils sont d'accord. Donc ça, c'est l'introduction générale du scénario. Et donc une fois qu'on a fait ça, on prend notre paquet de cartes et on prend la toute première carte, la P01, qui elle aussi va avoir un petit bout de scénario. Donc vous devez trouver au moins 2 endroits propices à la construction des tours de transmission.
Ces lieux doivent disposer d'un accès rapide au réseau et nécessitent d'être en hauteur afin de permettre au signal de couvrir une zone plus vaste. AIMI vous rappelle qu'Ascend est de plus en plus active et que vous risquez de tomber sur des adversaires équipés de technologies avancées. Vous devez faire preuve de précision et de détermination, et de célérité également, car Ascend ne va pas attendre sagement que vous ayez fini. Du coup, on a un effet immédiat où il faut régler le temps sur 6 moins le nombre de joueurs, donc 5. Je le mets à 5. Alors rassurez-vous, si à l'énoncé de tout ça, vous ne comprenez pas grand-chose, c'est fait plus ou moins exprès par le jeu, puisque l'histoire se révèle très lentement et au travers des différents scénarios. Le prologue, quand on commence, il nous explique simplement qu'on est là, on ne sait pas pourquoi, on a perdu la mémoire, un peu comme dans Etherfield, et qu'il va falloir investiguer pour savoir ce qu'on fabrique dans cet endroit. Du coup, là on attaque un nouveau scénario où on a vaguement idée que Ascend c'est une grosse corporation méchante, et encore j'en suis même pas sûr, c'est ce que je soupçonne moi d'avoir fait le prologue et celle-ci déjà une fois, et qu'on va essayer de se battre contre ça. Bon, en tout cas, j'ai réglé la piste de temps, je retourne la fiche, et donc le but de cette carte scénario, il va falloir effectuer une reconnaissance dans au moins 2 des lieux indiqués par les chercheurs. Donc les lieux indiqués par les chercheurs, ce sont les lieux avec ces points d'interrogation. Et donc activité globale, on n'a pas besoin de le lire immédiatement, puisque ça va être une des actions qu'on va faire en fin de tour. Donc cette carte de scénario, pour l'instant, je vais la poser ici. Et là, si vous avez été assez patient pour arriver jusqu'à cette partie-là de la vidéo, vous allez pouvoir enfin voir le jeu démarrer. Donc c'est parti. Voilà, donc vous allez voir, ça a un petit peu bougé le bazar. Là, j'ai fait un faux départ, donc je me la refais moins crispée. J'espère que j'ai rien oublié de remettre en état bien comme il faut. Et allez, c'est parti. Donc comme je vous ai dit un peu plus tôt, dans les cartes d'aide de jeu, elles sont super bien fichues. Donc on va prendre la carte d'ordre de tour et on va suivre les différentes actions qu'il nous demande de faire. Donc la première, c'est l'étape de jet de trace. Donc la trace, c'est cette piste-là. Et vous voyez qu'il y a des sections où il y a de plus en plus de symboles de dés. Et donc on va jeter un nombre de dés égal à la zone dans laquelle s'est retrouvé notre cube. Donc là, on est au début de la partie, le cube n'a pas bougé, du coup, il n'y a pas de dés à jeter. Donc là, on est tranquille. Ensuite, la deuxième étape à faire, c'est le remplissage du lanceur. Le lanceur, c'est cette zone-là, c'est la zone principale de notre plateau de jeu, où on va mettre les jetons qui sont présents dans notre sac pour essayer de faire des dessins qui vont correspondre, par exemple, à des corps, si on veut en prendre possession, ou au schéma de base qui vont permettre de faire monter toutes nos pistes d'atouts ou divers trucs, vous verrez pendant les combats et tout ça. Donc là, première chose qu'on fait, c'est qu'on prend dans le sac au hasard des jetons, on remplit tous les espaces bleu clair et on les remplit en partant de cette case-ci, de gauche à droite et en descendant comme ça. Donc, j'ai l'habitude d'en prendre un ou deux dans la main. J'essaye de ne pas regarder la couleur du truc que je vais poser pour être bien sûr que ce soit fait sans tricher, mais que ça aille un petit peu plus vite quand même, parce que sinon c'est un peu relou. Donc voilà, cette phase-là, c'est fini. Ensuite, on passe à la phase programmation. La phase programmation, c'est la phase où on va déplacer nos jetons pour essayer de créer des schémas qui correspondent à quelque chose. Donc le nombre de déplacements qu'on a, c'est notre niveau de programmation, le niveau de programmation de notre corps. Donc vous voyez, il a 4, le marcheur ou la marcheuse. Si j'étais dans ce corps-là, éclaireur, j'en aurais 5. Et dans le corps du codeur, j'en aurais 7. J'ai également ma petite compétence solo qui est ajoutée, qui est passive, qui me rajoute un point de programmation. Donc j'ai droit à 5 déplacements de mes différents jetons. Donc comme on est au tout début de la partie, les schémas possibles à faire, ce sont les schémas de base, donc 3 couleurs alignées, ça va facile. Un schéma pour gagner de l'expérience, donc les 4 couleurs alignées dans cet ordre-là, pas n'importe comment, donc bleu, vert, jaune, rouge. Ça peut être dans n'importe quel sens, donc on peut le faire de bas en haut, enfin de haut en bas, comme ça. On peut le faire aussi dans l'autre sens, droite à gauche, gauche à droite, ou dans ce sens-ci.
Mais en aucun cas, on peut mixer, par exemple, inverser le jaune et le vert. Donc il faut bien garder le schéma tel qu'il est. De même, si je veux prendre possession d'un de ces deux corps, il va falloir que je réalise le schéma qu'il y a dessus. Là, vous voyez, pour l'instant, chacun des schémas nécessite un pion vert. J'ai eu une chance folle, j'en ai pas tiré un seul. Donc je ne changerai pas de corps à ce moment-là. Donc c'est pas grave, on va essayer de faire d'autres schémas. Du coup, je vais commencer par faire celui-ci. Donc là, ça va me faire une ligne rouge. Donc ça me permettra, au moment de l'exécuter, de faire augmenter d'un cran mon atout d'attaque. Ça va gérer le nombre d'attaques que je vais avoir face à nos adversaires. Donc ce sera toujours ça de prix. Donc ça fait 1. Et je pense 2, 3, 4. Ouais, je vais faire ça. Donc je vais faire 1, 2, 3, 4 et 5. Donc les 4 déplacements plus celui que j'ai ici. Voilà, je vais faire ça. Donc là, j'ai terminé cette étape-là et c'était la phase de planification. Aussi, pendant cette phase de planification, on peut améliorer notre personnage. Là, je ne vais rien pouvoir faire parce que je n'ai pas d'expérience et je n'ai pas de puissance mémoire. Donc je ne vais pas faire d'amélioration, mais sachez que c'est à ce moment-là qu'on le fera. Ensuite, on va passer à la phase d'action. Alors la phase d'action, on va avoir 3 étapes de nouveau à faire dans l'ordre. Donc la première action, c'est de se déplacer et de compter notre nouvelle trace. Donc se déplacer, on prend simplement notre personnage et on l'amène sur une nouvelle tuile. Enfin, non, pardon, je recommence. On déplace notre personnage, donc il a le mien, ou la mienne, à 2 de déplacement. C'est-à-dire que je peux me déplacer de 2 tuiles. Mais on doit s'arrêter sur une pile masquée. C'est ça que j'ai fait comme bêtise tout à l'heure. J'ai pas fait attention, je me suis pas rappelé qu'il y avait cette règle-là et moi j'ai tracé comme un âne et j'ai fait n'importe quoi. Donc on doit s'arrêter sur toutes les tuiles qui ne sont pas encore découvertes. Donc ce que je vais faire avec mon personnage, c'est que je vais venir ici. Quand on arrive sur une tuile, on récupère le bonus qu'il y a dessus. Donc ce bonus-là va m'indiquer que je peux prendre une ressource de mon choix parmi les 4 ressources de base. Je vais prendre une bleue parce que pour l'instant je suis spécialisé en bleu, donc autant en avoir un maximum. On défausse le jeton et on retourne la tuile. Hop. Donc cette tuile là, c'est le repère des Ninkyo qui va me proposer des actions possibles. Et vous voyez, il y a ce symbole là qui ressemble au symbole de trace et qui est à 3. Donc du coup, comme j'ai fini mon déplacement sur cette tuile là, j'augmente la trace de 3. 1, 2, 3. Maintenant, je peux déplacer également le bot, mon copain, qui lui aussi se déplace de 2. Et du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais faire 1, 2. Il n'a pas besoin de s'arrêter ici, puisqu'elle est découverte. Du coup, il vient jusque là. Donc, il révèle lui aussi le jeton, qui me revient également. Qu'est-ce que j'ai fabriqué? Je vous ai raconté plein de trucs, et puis je ne l'ai pas pris, mon jeton. C'est ça? Je l'ai jeté et j'en ai pas pris. Ah si, il est là. Oh là là, le gars, il voit pas le bleu sur bleu. Tout va bien, très bien. Eh bien, je vais prendre, pas un bleu cette fois, je vais prendre un rouge pour pouvoir avoir un peu de puissance d'attaque, si jamais. Je suis également arrivé sur une tuile qui possède ces jetons-là, donc je vais le retourner. Pour l'instant, je ne vais rien en faire. Le scénario continuera de m'expliquer quoi faire avec ça, mais je vais le laisser placer comme ça. Et là, vous voyez, il y a de nouveau le logo pour la trace, mais on ne l'augmente pas. C'est uniquement sur mon déplacement à moi, pas sur celui du bot. Donc là, on est bon. Ça, c'était la première étape de la phase d'action. La deuxième étape de la phase d'action, c'est de réaliser une action de tuile. Donc l'action de tuile, c'est ce qui est marqué en dessous de chacune des tuiles. Donc soit je pioche une carte dans le paquet d'augmentation Ninkyo. Donc c'est les paquets qui sont ici. D'ailleurs le Ninkyo, on peut peut-être le sortir puisqu'on les a trouvés. Donc ce paquet-là, je vais le mélanger un petit peu au cas où je fasse cette action-là. Et je vais le mettre à la suite des autres. Et puis comme ceux-là, ils sont là, je vais les mettre aussi. Je ne sais pas si vous les verrez bien tous. C'est pas indispensable de voir les paquets de pioche de toute façon. Donc voilà, donc ici, je peux choisir de faire cette action-ci et prendre un Ninkyo, une amélioration. Ou je peux faire aussi l'action du bot, qui est de piocher un pion de données dans mon sac
Et soit je le mets en jeu, soit je le défausse. Et si je veux faire l'action du bot, je vais devoir défausser un de ces jetons d'énergie. Et quand il n'aura plus de jetons d'énergie, je devrais défausser le bot. Heureusement, j'ai moyen de faire des schémas qui me permettent de recharger le bot. Faut que j'arrête de poser le sac comme si c'était un truc moche. Laissez par là. Du coup, je ne vais pas gaspiller l'énergie de mon bot juste pour tirer des pions. Donc je vais faire mon action à moi, ça va rien me coûter. Du coup, je vais piocher une carte d'augmentation chez les Ninkyo et on va voir tout de suite ce que ça donne. Donc c'est ça. Donc c'est un bot de défense qui va infliger 3 points de dégâts. Et le joueur de mon choix, bah, ça sera moi probablement, gagnera un bouclier. Et alors vous voyez, il y a ce petit, donc le symbole de mémoire en bas de la carte et ce petit 2 qui indique que je dois dépenser 2 mémoires pour pouvoir le mettre en place. Donc pour l'instant, je ne peux pas l'utiliser. Je vais la mettre pas là parce que sinon je vais croire qu'elle est disponible. Je vais la mettre par ici. Et quand j'aurai réussi à l'activer, je pourrai la rajouter ici. Et à ce moment-là, je pourrais essayer de faire ce symbole-là qui me permettra de lancer ce pouvoir. Du coup, ce symbole-là, vous voyez qu'il y a une étoile. L'étoile, c'est en fait ma donnée essentielle, donc c'est le bleu. Donc là, si j'arrive à faire un espèce de triangle vert, bleu, rouge, je pourrais lancer ce pouvoir, à condition de l'avoir activé. Donc cette étape-là est également terminée. Maintenant, on passe à la dernière étape de la phase d'action, qui est le lancement. Donc le lancement, en fait, on va simplement défausser tous les symboles qui sont valides et en faire l'effet. Donc le rouge, je défausse les 3 symboles, ça me permet de gagner 1 point d'attaque. Et les bleus, je défausse les 3 symboles, ça me fait gagner 1 point de mémoire. Hop, voilà. La phase suivante est la phase de combat. Il n'y a aucun ennemi sorti pour l'instant, donc on la saute. Et ensuite, on a la phase de quête. La phase de quête, elle va se faire en 3 temps. Il y en a un dont on se moque, c'est de faire passer le pion premier joueur au joueur suivant. Donc celui-là, on ne le fera pas, on reste le premier joueur. Et donc les 2 autres étapes qui sont importantes, c'est l'activité des joueurs. Pour l'instant, on n'en a pas. Ce sont des activités qui dépendent des cartes de scénario. Ils nous indiquent qu'il y a une activité joueur. Donc là, pour l'instant, je n'en ai pas. Et par contre, il y a une activité globale. Donc l'activité globale, elle est indiquée ici. Donc on voit que notre activité globale, c'est de réduire de 1 la piste du temps. Donc je prends la piste du temps et je la descends d'un cran. Et ensuite, on a des conditions. Si la piste de temps est sur 0, c'est pas le cas. Donc on passe à la suivante. Si la piste de temps est sur 0, c'est toujours pas le cas. Donc les 2 conditions d'activité globale, on n'aura pas à les lire tant qu'on ne sera pas arrivé ici. Donc pour l'instant, on peut continuer à chercher des emplacements pour placer nos antennes. Du coup, ce premier tour est terminé. On va pouvoir passer au deuxième. Et du coup, on recommence la même histoire. Donc phase de planification, étape de jet de trace. Cette fois-ci, il y a un dé. J'ai ramené mon petit bidule. Je vais enlever tout ce dont il n'y en a pas besoin pour l'instant. Et donc, il y a un dé. Je vais jeter un de ces dés-là en espérant avoir de la chance. J'en ai pas eu. Pas de surprise. Donc ça, c'est une réussite, normalement. Et donc, quand on fait le jet de trace, quand on fait une réussite, bah, ce qu'on fait, c'est qu'on tire le premier ennemi de la pioche. Donc, le premier ennemi de la pioche, le voilà. Le bot de recherche. Donc les ennemis sont tous faits de la même façon. Donc là, on va avoir son nombre de points de vie. Donc c'est le nombre de dégâts qu'il va falloir lui infliger pour s'en débarrasser. Le nombre de dégâts qu'il fait lorsqu'il fait une attaque normale. Et ce qu'il fait quand il fait une super attaque. Donc lui, la super attaque, bah, c'est de faire des dégâts, tout simplement. Donc il fait un dégât de plus. Et là, vous voyez, j'ai 2 options qui vont être des options de lancement de code. Du coup, je vais pouvoir faire un bleu, un rouge, rappelez-vous mes données essentielles. Donc un bleu, un rouge pour lui infliger 2 dégâts et jeter un dé et tout ça, tout ça. Et sinon, je peux faire un jaune, un rouge et lui infliger autant de dégâts que la valeur de trace de la tuile sur laquelle je suis arrivé. Donc ça, on verra le moment venu. Pour l'instant, lui, il est en place ici. Donc pour l'instant, on va passer à l'étape suivante qui est le remplissage du lanceur. Donc c'est parti. On va repiocher, donc rappelez-vous, c'est en toutes les cases bleues. Donc j'essaye dans la mesure du possible de les mettre sur des cases bleues foncées. Toutes les cases bleues claires, pardon, qu'il faut remplir. Donc on continue comme ça. Toc. Et je crois que je suis arrivé au fond du sac. Ouais, c'est ça.
Donc une fois que le sac est vide, ben, on reprend tout ce qui est dans le vidage et on le remélange. Donc il n'y a que du bleu et du rouge. Donc a priori je vais tirer du bleu ou du rouge, ou les deux. Et on met ben ouais, un de chaque. Voilà. Je vais essayer de poser ça. Il est tout mou le sac. Donc il va pas s'abîmer, mais il n'est pas très joli quand il est étalé sur la table. Donc maintenant on passe à une phase de programmation. À la phase de programmation, j'ai toujours 5 déplacements. Ce que je vais faire, c'est que je vais déplacer le rouge ici pour le matcher avec ce jaune. Comme ça, je pourrais lui faire ces dégâts-là. J'ai oublié un petit truc. Quand on génère un ennemi par la piste de trace, je vais l'oublier à chaque fois, hein, on fait redescendre la piste à 0. Parce que sinon, on va monter un peu vite et ça va pas être cool. Donc, s'il y a un ennemi qui est généré, on fait redescendre la piste à 0. Par contre, si on a eu de la chance à notre lancer de dés et que ça n'a pas généré d'ennemis, le cube reste à sa place et il continue de grimper pour les tours d'après. Donc, j'ai fait un mouvement comme ça. Je vais faire 2. Je vais faire un échange. 3. 4 pour monter celui-là ici. Et 5, comme ça. Il me semble que je ne vous ai pas réexpliqué, enfin pas expliqué, je l'ai expliqué la fois d'avant, mais pas cette fois-ci, les déplacements sur le lanceur. Donc on se déplace uniquement de façon orthogonale. C'est-à-dire que je peux déplacer que d'une ligne, enfin que sur les lignes ou que sur les colonnes. Donc en haut, en bas, à droite, à gauche. Je ne peux pas les déplacer en diagonale. Et on a deux façons de faire. Soit on les déplace dans un espace vide, soit on les intervertit avec un jeton d'à côté. Dans les deux cas, ça coûte un point de programmation. Donc en tout cas, là j'ai utilisé tous mes points, je pense que je suis pas mal. Et du coup, on va retomber sur la phase d'action où on va faire le déplacement et la trace. Alors je pourrais très bien choisir de rester là où je suis et refaire cette action-ci du coup, puisque je n'aurais pas bougé, je serais toujours dans ce district-là. Mais si jamais je fais ça, je vais prendre 6 points de trace d'un coup. Ça, c'est l'icône qui indique le nombre d'augmentation de traces si on reste sur cette tuile-là. Moi, je vais bouger. Je ne vais pas rester là, ça c'est sûr. Et je vais bouger, je vais venir découvrir un peu ici. Donc du coup, je retourne ce truc-là. Ah, pas mal. Donc cette icône-là, c'est l'icône d'expérience. Donc je prends un point d'expérience que je vais pouvoir utiliser plus tard pour améliorer mon personnage. Je défausse le jeton, j'en ai plus besoin. Et on retourne cette tuile. Donc cette tuile, elle a 2 en trace. Du coup, j'augmente de 2. Et ensuite, mon copain le bot, il va faire 1, 2, puisqu'il peut se déplacer de 2. Il va nous retourner encore une tuile qui est du vert. Ah ça, super, du bouclier. Ça évitera peut-être quelques coups. Et du coup, ce truc-là, qu'on retourne également. Et on découvre le repère des Spartiates. Très bien. Ça va pouvoir prendre des augmentations chez les Spartiates aussi. Donc là, maintenant, on va passer à l'étape d'effet de district. Donc du coup, je peux faire soit ça en dépensant une énergie du bot, soit préparer 1. Alors préparer, c'est une action qui veut dire qu'on va piocher X jetons du sac, donc un seul dans ce cas-là. Et ensuite, on va le poser où on veut sur le lanceur. Donc je vais faire cette action-là. Parce que je ne vais pas commencer à dépenser les actions du bot. Puis là, je suis pas génial, je suis pas bien prêt pour le combat. Et ben, je le serai toujours pas. Donc c'est ok, bon, ok. Donc ce jeton-là, je vais le placer. Ah, je suis vraiment pas inspiré là, c'est mal goupillé cette affaire. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de me préparer pour prendre un corps, un des deux. Je serai pas encore tout à fait prêt, mais je vais le mettre par ici, peut-être. Ouais, on va le mettre ici. On va voir ce que ça donne. Donc là, la phase d'action, c'est bon. Donc maintenant, on passe au lancement. Donc j'utilise mes 3 verres. Ce qui me fait gagner un bouclier. Comme ça, je pourrais résister un petit peu à ses attaques. Et ensuite, là, j'ai deux options. Soit j'utilise le jaune-rouge et du coup, je lui inflige 2 points de dégâts. Soit j'utilise le bleu-rouge. Et dans ce cas-là, je lui inflige aussi 2 points de dégâts. Mais en plus, je jette un dé. Donc, je vais essayer quand même. Donc, j'utilise ces deux-là.
Je lui mets 2 points de dégâts. Si j'arrive à les attraper, bien entendu. Hop, 2 points de dégâts. Je lance un dé. Et si je tombe sur la phase critique, je lui mets un 3e point de dégâts. Et ben c'est pas le cas. Quelle surprise! Donc du coup, ça c'était l'étape de lancement. C'est terminé. On va donc passer pour la première fois à la phase de combat. Juste avant ça, je viens de me rappeler que j'ai atteint un de mes objectifs. Vous voyez la récompense ici, qui demandait de jeter une action d'attaque, enfin une action avec ce dessin là, donc celui-ci. Donc j'en ai lancé un, j'ai lancé le bleu. Du coup, j'ai rempli ce premier objectif qui me fait gagner 2 points d'attaque. 1, 2. Et donc là, j'ai accès au deuxième objectif qui est de dépenser des points d'attaque pour vaincre un ennemi lors de la même phase de combat. Donc il a encore 5 points de vie. Il va falloir réfléchir si je le fais tout de suite ou pas. Donc là, on va jeter les dés. Donc je vais vous montrer un petit peu comment ils fonctionnent avant de choisir ce que je vais faire. Donc on a cette face-ci qui correspond à ce symbole-là et vous voyez, il est entouré d'une flèche qui se mord la queue. Ça veut dire que je vais pouvoir assigner autant de dés que je veux à cette ligne pour marquer un point de dégâts par dé avec cette face-là que j'aurai assigné à cette ligne. La suivante, c'est ce symbole-là, c'est le coup critique. Par contre, vous voyez qu'il n'y a pas le rond cette fois-ci autour. Donc là, le coup critique, je ne peux le valider qu'une seule fois. Et la dernière face du dé, c'est la face ratée, où là, on ne touche pas du tout. Donc, sachant qu'il lui reste 5 points, je vais faire un truc de fou. Je vais utiliser mes 3 attaques. Donc, le fait d'utiliser des 3 attaques, ça va me rajouter 3 dés à mon jet. Et ce personnage-là, le marcheur, en a déjà un de base. Donc, je vais lancer 4 dés. L'adversaire lance toujours 2 dés, quel que soit le nombre d'adversaires qu'il y a. Et c'est ce dé-là qui va déterminer combien d'adversaires vont jouer, effectivement. Donc on va ramener ce truc-là. On va ranger ça. On n'a pas besoin de celui-là. On jette tous les dés d'un coup. Et on regarde le résultat. Alors, il n'est pas bon. Déjà, petit spoiler. Donc j'ai fait 3. J'ai fait la touche normale. J'ai fait un blanc. Alors un blanc... Et non, j'ai pas de relance, donc je suis couillonné. Donc le blanc ne comptera pas. J'en ai 2 qui touchent et un critique. Alors commençons par l'ennemi. Les explications pour l'ennemi, parce que c'est moi qui vais taper premier. Ce 3 veut dire que jusqu'à 3 ennemis vont se battre contre moi. Pour l'instant, il n'y en a qu'un seul d'engagé, donc ça n'a pas d'importance. Par contre, ce qui aurait été bien, c'est que je tombe sur la face blanche. Ils ont aussi une face blanche. Donc il y a une chance sur 8. Ouais, c'est un dé à 8 faces. Donc une chance sur 8 pour qu'ils ne me fassent rien. Et là, en l'occurrence, s'ils avaient été 3, les 3 m'auraient attaqué. Et là, comme il n'y en a qu'un, ça fait une attaque. Et ce symbole-là signifie qu'il va faire l'attaque de base où il va me faire 2 points de dégâts. Mais c'est à moi d'attaquer en premier. Donc moi en premier, je vais attaquer, je vais utiliser ces 2 dés-là pour lui faire les 2 points de dégâts qu'on peut faire avec ça. Donc j'essaye d'attraper 2 petits jetons. Alors j'ai toujours des problèmes avec ces jetons-là parce qu'il y en a des très gros et des tout petits. Et tout petits, j'arrive pas à les attraper. Du coup, lui résout son attaque avec ses 2 points de dégâts. Donc je vais les encaisser dans mon bouclier. 1, 2. Donc je ne perds pas de points de vie. C'est de nouveau à moi. Donc moi, je vais faire mon attaque à 2 avec celui-ci. Je vais prendre un 5 et l'échanger contre 3. Et donc malheureusement, il lui reste encore un point de vie. Donc il est toujours debout. Mais il n'attaque qu'une seule fois. Chaque ennemi va attaquer qu'une seule fois. Et moi, je vais attaquer tant que j'ai des dés disponibles. Du coup, cette phase de combat est terminée. Elle se termine par une égalité quelque part. Donc, il n'est pas mort, j'ai pas pris de coup, ça c'est bien. Mais du coup, il reste là. Ensuite, on passe à la phase de quête. Donc, toujours pareil, dans ce scénario, on fait descendre ici. Et on recommence la phase d'ordre de tour.
Donc on recommence, je vais faire un jet. Hop, toi je n'ai pas besoin de toi. Donc j'ai un jet de trace à faire. J'espère que je ne vais pas tirer un autre ennemi. C'est bon, blanc. Quand il y a un blanc, on ne tire pas d'ennemi. Heureusement. Mais du coup ça descend pas. Donc ça va continuer à monter. Ensuite, je remplis mon plateau avec ce qu'il y a dans mon sac. En mettant dans tous les emplacements bleu clair. Donc ici, 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 ici et un petit dernier. Est-ce qu'il en reste un petit dernier? Il me semble en sentir un, mais j'ai l'impression que c'est la ficelle. Non, j'en ai plus. Donc du coup, on re-remplit avec vidage. On remélange. Et on en tire un petit dernier. Ah bah dis donc. Le bleu en force. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais faire 1, 2, 3, 4 et 5. Je vais me positionner comme ça. Avec ces deux-là, je lui infligerai les dégâts qui lui restent, donc il n'y aura pas de phase de combat, donc ça ira bien. Et puis là, je récupérerai de la mémoire et là, de la relance. Donc la préparation est terminée, on passe à la phase d'action. Donc on se déplace. Je vais continuer mon exploration. Hein. Je vais venir ici. Du coup, je gagne une mémoire. Ça, c'est cool. Je vais pouvoir commencer à faire des choses intéressantes, je pense. J'espère. Hop. Et du coup, on trouve le centre ferroviaire. Malheureusement, il augmente de 4. 1, 2, 3, 4. Ah, ça va être un peu critique. Hein. Et je vais faire avancer toujours mon copain par là. Il me fait encore gagner de la mémoire lui aussi. Eh bien... pas très bien mélangé tout ça, et que des mémoires ou quoi. Et lui il trouve le district abandonné. Je peux perdre un point de vie pour gagner 2 boucliers. Alors maintenant on va résoudre une étape un effet de district. Alors je vous avouerai qu'il m'emballe pas les masses, ni l'un ni l'autre. Mais je vais quand même partir sur... oui, ici. Je vais partir sur le centre ferroviaire. Donc vider 2 pions de données, ça veut dire qu'il faut que je retire 2 pions de mon lanceur, au choix. Et je vais en préparer 3. Donc rappelez-vous, préparer, c'est piocher depuis le sac. On les pose à côté de nous. On choisit l'ordre dans lequel on veut les placer et l'endroit où on veut les placer. Donc je vais me débarrasser de ces 2 rouges-là. Voilà, donc du coup ça fait les 2 pions vidés. Et je vais en piocher 3 de nouveau. Espérons avoir des trucs intéressants. 1, 2 et 3. Donc ouais, là le tirage est pas mal. Je vais mettre le vert ici. Je vais mettre l'autre vert ici et l'autre rouge là. Là je suis bien comme ça. Je crois, j'espère. Et du coup maintenant on fait le lancement. Donc le lancement, comme j'ai dit, je vais utiliser ce jeton et ce jeton pour faire cette attaque-ci. Du coup je lui inflige... Attendez juste 2 secondes. Ah, il fallait le vaincre. Donc j'ai raté lamentablement. Je lui inflige 2 dégâts. Du coup, il est mort. Donc ça, c'est une très bonne nouvelle pour moi. Donc il est défaussé. Je vais le mettre par là. Je gagne 1 point d'expérience puisque j'ai vaincu un ennemi. Ensuite, les plus perspicaces d'entre vous ont dû voir que cette carte-là avait bougé entre 2 prises. La boîte aussi. C'était pour regarder si j'avais bien le symbole dans ce sens. Donc le vert avec cette espèce de zigzag que ça fait. Donc je vais pouvoir le faire. Je défausse ces cartes-là, ces jetons-là, pour faire ce symbole. Et du coup, je récupère ce nouveau personnage pour remplacer mon marcheur. Donc je rentre dans un nouveau corps. Je prends le corps de l'éclaireur. Je vais aller le chercher dans la boîte, histoire de changer la figurine. Donc voilà mon éclaireur. Du coup, je prends mon personnage, je l'échange. Hop. Alors mon marcheur, je ne vais pas m'en débarrasser complètement. Parce qu'il peut arriver que j'y retourne dedans plus vite que prévu. Je vais le laisser par là. Et comme j'ai récupéré un nouveau corps, on reprend le paquet des corps et on en rajoute un. Ah bah l'homme hibou. Rigolo ça. Donc en tout cas, vous voyez que maintenant j'ai de nouvelles compétences. Donc après l'étape de déplacement et trace, je peux réduire ma trace de 1. Ça peut être pas mal. Il a toujours son attaque à 1. Il a maintenant possibilité de gagner 2 points de relance quand il fait un critique. Et il peut faire 2 points de dégâts.
il programme à 5, il a 2 dés d'attaque et il a 3 de déplacement. Ça, c'est pas mal du tout, ce gars-là. Ça va être chouette. Bon, je continue de faire mes lancements, en tout cas. Donc, j'enlève encore 3 bleus pour monter d'un cran ici. Et là, je pense que niveau étape lancement, j'ai fait pas mal. Pas mal, je suis assez content. Du coup, la phase de combat est sautée, il n'y a plus d'ennemis. Phase de quête, activité des joueurs, il n'y en a toujours pas. Et là, l'activité globale me fait descendre d'un tour. On attaque un nouveau tour. Cette fois-ci, on a 2 dés à lancer vis-à-vis de la trace. Donc là, peut-être que ça va être un peu craignos. Hop là, reste là. Ah bah alors ça, c'est fantastique comme lancer. Eh bien, il n'y a aucun ennemi qui apparaît. J'ai fait 2 critiques. Donc les ennemis n'apparaissent que si on fait une touche. Si on fait un critique ou un blanc, ils n'apparaissent pas. Une chance de fou. Donc c'est très bien. Je vais encore faire un tour sans ennemis. Ça va être chouette. Ensuite, on remplit notre lanceur. Donc, qu'est-ce qu'on a comme jeton là-dedans? Il n'y en a plus qu'un, j'ai l'impression. Hop, ce sera un vert. Est-ce qu'il y en a d'autres? Non. Du coup, on remet tout ça. Voilà, on mélange un petit peu. Et c'est reparti. Du jaune, du bleu, du rouge. Du rouge, bah décidément, il y en a beaucoup du rouge. Et un peu de bleu, et un peu de bleu. Voilà, on aura donc tout ça ce coup-ci. Alors avant que j'oublie, je ne sais plus si je vous l'ai dit ou pas, mais c'est pendant cette phase-là qu'on peut dépenser de l'expérience et de la mémoire, ce qui me manque cruellement, pour améliorer notre personnage. Et donc les améliorations, on les a au dos d'une des cartes, je ne sais plus laquelle. Non, ça c'est réinitialisation, bah décidément de la dernière. Voilà. Donc les améliorations, je peux dépenser ces pions-là, des pions de mémoire, pour récupérer, rajouter des pions de données, pour défausser, pardon, des pions de données. Je peux gagner aussi des pions de base et les mettre dans le vidage. Je peux équiper les améliorations, comme je vous avais dit. Donc peut-être que le bot de défense, je vais l'équiper, parce qu'avec 3 de dégâts qu'il peut infliger, ça peut être bien pratique. On peut échanger des augmentations de faction. Alors ça, je sais pas trop à quoi ça correspond. Faudrait que je regarde. Mais ce qui m'intéressait le plus, c'était l'XP. Donc je peux dépenser 2 points d'expérience, je les ai, pour augmenter ma vie maximale. Ça m'intéresse. Pour enlever un de ces trucs-là, ça m'intéresse aussi. Pour gagner un jeton toute couleur, ces jetons-là, qui peuvent remplacer n'importe quelle couleur possible. Et donc le dernier truc que je peux faire, c'est de piocher 2 cartes d'augmentation de classe, donc dans les chuchoteurs, en garder une et remettre l'autre sous la pile. Donc ça m'intéresse pas des masses. Je vais dépenser mon expérience, ça c'est sûr. J'hésite entre la vie et le lanceur. Je vais essayer le lanceur. Je vais débloquer une zone de lancement. Je vais débloquer celle-ci. Je sais pas pourquoi. Comme ça. Ça me dit bien. Et en plus, vous voyez, ça débloque des zones bleu clair. Donc j'aurais dû le faire avant de piocher comme un idiot. Pas grave, tant pis pour moi. Je vais également dépenser 2 de mémoire. 1, 2 pour activer le bot de défense. Donc ça pourrait être utile. Donc on n'a pas de nombre limite d'augmentation, on peut en rajouter tant qu'on veut. Donc là c'est bien, je vais continuer à en stacker un maximum, si j'ai besoin. Du coup on va repasser à la suite de l'histoire, c'est l'étape programmation. Alors l'étape programmation, cette fois-ci j'ai 5 en programmation de base, plus 1, 6. Et donc la première programmation que je vais essayer, c'est 1, 2. Comme ça, je fais le schéma qui me permet de gagner de l'expérience. Donc, j'ai déplacé 2 fois. Je vais faire 3. Hop. Comme ça, je pourrais avoir un dé d'attaque. 4, 5 et 6. Je libère de la place pour pouvoir mettre des jetons en pagaille. Donc là, je suis pas mal. Du coup, c'est parti pour l'étape de déplacement.
Il n'y a pas de pion de recherche là-dessus. Et ben voilà, non, voilà une de bêtises que j'ai faite tout à l'heure. J'ai oublié de remettre un pion. Alors, je vais en piocher un sur le dessous de là-bas. Je vais le remettre ici sans regarder. Et du coup, c'est ici que je me déplace. Donc, le pion fait ça. Celui-ci, c'est un pion d'attaque. Ça, c'est pas mal. Je récupère un pion. Hop, on retourne la tuile qui fait augmenter la trace de 3. C'est pas cool. 1, 2, 3. Et là se passe un truc qui est fort embêtant. Quand on arrive en haut de la pile, en haut de la piste de trace, et ben direct on se prend les deux ennemis. Donc bah si, en fait il y aura un combat. Donc 1 et 2. Et alors les ennemis, on va les placer de cette façon-ci. On va en mettre le premier sur le dessus et le deuxième en quinconce comme ça, où il n'y a que la partie attaque qui est visible. Vous allez voir pourquoi, c'est parce qu'on ne peut pas y attaquer celui-ci. Donc les ennemis sont apparus, ça retombe à 0. Je remets quand même ce petit jeton ici. Et avec lui, je vais continuer à découvrir. Donc je découvre un jeton de mon choix. Jeton de mon choix, je vais prendre du jaune, histoire d'essayer d'avoir de la relance. Un peu. Et on découvre ce truc-là. Encore un truc vide. Hop. Et on tombe sur le transmetteur de données. On peut changer de... Ah, c'est pas mal ça. On peut changer de données essentielles. Donc si je veux, je peux changer de couleur essentielle. Je suis pas sûr que ce soit utile pour l'instant, mais on sait jamais. Donc du coup, bah, j'ai pas envie d'utiliser celui-ci, mais je vais utiliser celui-ci. Donc je vais préparer un. Donc je pioche un jeton, qui va être celui-ci. Et là, avant de me décider ce que je vais en faire, on va regarder un petit peu ce qu'on a à leur mettre comme dégâts. Donc le premier, si j'arrive à l'aligner, j'y arriverai. Si, j'y arriverai, c'est bon. Je lui inflige autant de dégâts que la moitié de sa vie restante. Ah ouais, ça c'est chouette. Donc ça c'est cool. Et sinon, vous voyez, il y a une nouvelle icône là. Il y a la fuite. Donc je peux m'enfuir si je veux. On défausse la carte. Par contre, ça nous fait gagner un jeton de corruption. Ceci. Rappelez-vous, j'en ai mis que 4 dans le jeu. Donc il ne faut pas s'amuser à en utiliser trop souvent. Mais là, je suis assez confiant. Il ne doit pas être trop méchant celui-là, j'espère. Du coup, je vais le laisser tranquille. Je vais pas essayer de m'en débarrasser tout de suite. Et je vais mettre un jeton ici. Ça, par contre, c'est pas gagné. Enfin, c'est pas top. Mais bon, voilà. Du coup, c'est l'étape de lance. Ah, pardon, j'ai pas fini. C'est l'étape de lancement. T'es fou, quoi? Ta stratégie, elle tombe en ruine, là. J'ai un programmé 1. Donc, j'ai un déplacement. Et le déplacement que je voulais faire, c'était celui-là. Voilà. Donc, maintenant, on attaque la phase de lancement. Et donc, la phase de lancement, j'ai un bleu. Donc, c'est mon étoile. Ah, mince. J'ai mal regardé. Ah, quelle landouille. Est-ce que j'aurais pu faire ça mieux? Non, j'aurais pas pu faire ça mieux. Bah, voilà, vous voyez, je suis dans le cas où j'ai les 3 couleurs, mais qui ne sont pas dans le bon ordre. Et j'ai beau le tourner dans tous les sens, ça sera jamais dans le bon ordre. Tant pis pour moi, ça va être plus compliqué l'histoire là. C'est pas grave. Donc, ah ouais, non, mais attends, tu fais pas une attaque non plus, tu voulais faire un... Aïe, ça y est, tout part en sucette. C'est pas grave, j'ai besoin d'attaque. Allez hop, je gaspille ça et j'en fais une attaque. Je suis en train de regarder mon truc là. J'aurais pu le faire ça ou pas? Attendez. Si vous permettez que j'arrête mes bêtises. J'étais comme ça avant de faire la truc de programmation. Ce truc là, ça dit qu'il faut que je fasse... Et là, je peux la programmer celle-là. Je peux la programmer... Non, je peux pas la programmer. Oh là là. Non, je ne peux pas la programmer non plus. Si, elle est déjà programmée. Regardez. Non, elle n'est pas déjà programmée. Mince. Ah, mais quel enfer. Ils sont à l'inverse, ces deux couillons. Ah, mais si je monte celui-ci. Hop. Donc, ouais, je refais comme j'avais fait. Je fais monter celui-ci. Oh là là, quel enfer. Donc, du coup, je vais faire ce truc-là, ce schéma-là. Donc, je remets bien la carte comme il faut pour qu'on soit bien d'accord qu'il est bon. Donc rouge, ma couleur essentielle bleu et vert. Du coup, je lance
ce truc-là. Donc ceux-là sont défaussés. Tant pis pour l'expérience. Hein. Du coup, je lui inflige 3 points de dégâts à celui-là. Déjà. Si j'arrive à les attraper. 1, 2, 3. Donc ça, on est bien. Donc 3 points de dégâts et je gagne un bouclier. Ça, c'est chouette. On peut les lancer autant de fois qu'on veut, ces trucs-là. Malheureusement, j'ai pas de quoi le faire. Donc je vais lancer une attaque. Enfin, un chargement d'attaque pour passer à 2. Et puis c'est bien tout. Du coup, bah, comme tout à l'heure, on va récupérer nos dés d'attaque. Donc j'en ai 2. Je vais utiliser mes 2 attaques supplémentaires pour passer à 4. Je prends les 2 dés nécessaires pour les adversaires. On mélange tout ça. Pas obligé de sauter de la table. Et là, c'est de nouveau pas génial. Donc du coup, comme il y a 3 d'indiqués, je vais le mettre en dessous. On va jusqu'au 3e ennemi disponible pour dire qu'ils vont tous attaquer à partir de là. Et ils vont faire l'attaque de base. Ça c'est bien, mais bon. J'ai un truc vide qui me servira à rien. J'ai toujours pas de relance. Et par contre, j'ai ces trucs-là. Ah mais j'ai pas de relance, mais attendez, je vais le garder quand même parce que je pourrais avoir des relances. Bon, comme d'habitude, on est là pour jouer et pas pour gagner. Du coup, ma première action, je vais dépenser mon dé de critique pour gagner les 2 jets de relance. Tchouk tchouk. 2 niveaux de relance. Maintenant, c'est à eux de jouer. Donc, le premier commence. Il m'inflige 2 points de dégâts. J'en bloque 1 et j'en prends 1. Ensuite, c'est de nouveau à moi. Donc, moi, je vais utiliser un point de relance pour relancer ce dé blanc en espérant avoir quelque chose d'utile. Yes, ça aurait pu être pire. Donc là, on a les 3 dés pour faire 3 points de dégâts. Donc je les utilise. Hop, donc je mets 3 points de dégâts sur lui. Il lui reste encore 3 points de vie. C'est à son tour d'attaquer. Il fait 2 points de dégâts. 1, 2. Il me reste 2 points de vie. Pas cool. Moi, je n'ai plus de dés, donc je peux rien faire. Eux ont fini leurs 2 attaques. Du coup, on range tout ça. Le combat est terminé. J'ai survécu. Chouette. Eux, ils sont mal en point. Enfin, un est mal en point et l'autre est tout neuf. Donc, on arrive à la phase de quête. Donc, activité du joueur, toujours pas. Activité globale, on continue de faire descendre ce truc-là d'un point. Et on a donc terminé ce tour-ci. On attaque. Le dernier tour avant que ça déclenche la carte de scénario. Donc étape de jet de trace, il n'y en a pas, puisqu'il n'y a pas d'ennemis. Il n'y a pas de... Je suis à 0. Ensuite, je vais remplir mon lanceur. Alors, qu'est-ce que j'ai dans mon sac? J'espère qu'on va remplir bien. Donc, 1, 2. C'est pas peine que je compte, de toute façon, on s'en fiche. Numéro des cases. Donc là, c'est bon, il n'y a plus rien. Il va falloir que je sois bon, hein, parce que je le sens pas bien l'histoire là. Hop, alors là ce qui est cool c'est que j'ai une case supplémentaire pour déployer des jetons. Donc ça c'est pas mal. Et j'ai pas mal de rouge, mais je pense qu'il va falloir que je les batte avant d'avoir à les affronter. Donc du coup, phase de programmation, ce que je vais faire, déjà je vais faire échanger ces deux-là, donc ça fait 1. Donc là, j'ai le symbole ici qui me permettra de faire 3 points de dégâts à lui, et comme ça il sera fini. Je vais faire donc 1. Je vais échanger ces deux-là. Donc 2. J'échange ces deux-là, ça fait 3. Si je suis... Non, ce sera pas dans le bon sens. 3. Si je pense 4, 5. Et si j'inverse ces deux-là, est-ce que je fais bien un 6 correct? Donc là, donc celui-ci est bien comme ça. Et... Aïe, 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 j'ai touché mon truc. J'en avais un de relance. Et celui-ci est bien comme ça. Ah non, si, bien comme ça. Si, c'est bon, j'en ai 2. Donc c'est bon, comme ça, ça me va bien. Donc la programmation est terminée, on passe à la phase d'action.
Phase d'action. Alors là, j'ai deux options. Soit je joue la prudence, puisque j'ai découvert les 4 emplacements. Donc là, on est bien. Donc soit je joue la prudence tranquille. Et ouais, je vais faire ça. Je vais jouer la prudence tranquille. J'ai 3 de déplacement. Donc je vais faire 1, 2, 3. Je vais à l'abri. L'abri me fait monter que de 1 la trace. Donc comme ça, je serai tranquille pour le tour d'après. J'aurai pas d'ennemis qui vont me tomber dessus. Et là, je peux changer de données essentielles si je le souhaite. Et changer de corps parmi ceux que j'ai. Pour l'instant, c'est pas très intéressant, mais c'est pas grave. Et lui, je vais continuer de lui faire explorer. Donc, je vais gagner un jeton de relance. Comme ça, j'en aurai 2. Ça, c'est cool. On le jette et on retourne ça. Et là, il y a le district dévasté qui me permet de programmer de 1. Ça peut être bien, ça aussi. Alors, du coup, je vais faire ça, là, le district dévasté. Je vais utiliser une énergie du bot. Et ce que je vais faire, c'est que je vais déplacer ce rouge ici, juste pour l'enlever d'une case bleu clair. Et donc j'ai terminé mon effet de district, et maintenant je passe à la phase de lancement. Phase de lancement, comme prévu, je fais mon vert, mon bleu et mon rouge pour infliger 3 points de dégâts à lui. Donc il est à 6 plus 3, 9, il est vaincu. Hop, je gagne un point d'expérience, et lui part aux oubliettes. Et moi, je gagne un bouclier au passage. Du coup, celui-ci devient mon ennemi principal. Ah ouais, lui, il est intéressant. Il y a moyen d'y taper dessus tout de suite assez fort. Vous voyez, je peux choisir n'importe quel type de couleur à côté d'un vert. Donc, c'est le cas ici. Et ensuite, je défausse autant de données essentielles, donc mes bleus, pour lui infliger 2 dégâts. Donc là, je peux déjà lui mettre 8 points de dégâts. Alors, je ne vais pas hésiter, je vais faire ça direct. Donc j'utilise le vert et le jaune pour activer cette compétence-là. Et du coup, je vide 1, 2, 3, 4 bleus. Et je lui inflige 8 points de dégâts immédiatement. Ça, il lui en reste encore 5. Il est fort un peu celui-là, hein. Il en a des points de vie. Du coup, la phase d'action est terminée, on a fait tous les lancements. On passe à la phase de combat. Donc comme d'habitude, lui, on va jeter ces 2 dés là. Moi, je vais en jeter seulement 2, parce que j'ai plus d'attaque. Ça va pas être glorieux. Ah, quand même. Ah non. Non, non, pas quand même, non. Donc lui, il fait 1. Donc il y a un ennemi qui va combattre. Donc voilà, il n'y en a qu'un, donc ça tombe bien. Par contre, il fait son pouvoir. Ça, c'est pas cool. Et moi, je fais juste 2 dégâts. Eh ben écoutez, hein, je fais 2 dégâts, c'est déjà mieux que rien. Je vais pas tenter une relance parce que je vais être minable. Donc je fais mes 2 de relance. Mes 2 dégâts. Donc je lui rajoute encore 2 points. Du coup, il passe à 10 points de dégâts. Ça, c'est pas mal. Voilà. Et lui fait son super pouvoir. Donc l'ennemi prioritaire, c'est celui qui est sur le dessus de la pile. Donc c'est lui. Il récupère 1 point de vie. Ouais, t'es sérieux là? Donc 1, 2, 3, 4 petits jetons à la place d'un gros 5. Et surtout, il me balance 3 points de dégâts. Donc j'en bloque 1. Hop là. Et 1, 2. Bim! Je tombe à 0. Mauvaise nouvelle. Perdu. On a fini la partie, on a perdu? Eh ben non. On va changer de corps. Alors, quand on arrive à 0 point de vie, ce qu'on va faire, c'est qu'on va relancer encore un dé, comme celui-ci. Si je tombe sur cette face-ci, je peux garder mon corps d'éclaireur. Sinon, je dois le défausser. Voilà, je dois le défausser. Mince, je l'aimais bien celui-là. Donc, je garde mon expérience quand même. Je défausse ce corps-là. Je vous l'avais dit hein, que je risquais de revenir dans mon corps de marcheur, donc il ne fallait pas que je le mette trop loin. Donc ensuite, on retourne à l'abri, donc ici. On remet nos points de vie sur le marqueur d'ici, qui aurait pu avoir été augmenté. Malheureusement, ce n'est pas le cas. Tout ce qu'on avait sur notre lanceur retourne à la défausse, enfin retourne dans le vidage. Tous les ennemis qui nous étaient attachés sont défaussés. Hop. Vous allez me dire, c'est trop facile. Ouais, sauf qu'on prend aussi 2 points de corruption.
Qu'est-ce que je vous ai dit à propos des points de corruption? Quand il n'y en a plus, on a perdu. Donc si je meurs encore une fois et que... Bah, si je meurs encore 2 fois en fait, c'est fini. Puisque je ne pourrais pas prendre de pion de corruption. Voilà, et on remet le niveau de trace à 0. Et là, je pense que je n'ai rien oublié. Du coup, voilà, on est bon. Du coup, on a terminé de nouveau une phase de combat. On passe à la phase de quête. L'activité globale, on descend ça à 0. Et là, par contre, si le marqueur est sur 0 et qu'au moins 2 machins ont été révélés, vous avez pu scanner les collines et transmettre les données aux chercheurs. Chaque joueur gagne 1 XP pour chaque truc révélé. Allez, c'est chouette, j'en ai révélé 4. 4 XP. Trop bien. On ne rappelait pas de ça. Hop. Voilà, et on pioche la carte P02. Et si le machin est sur 0 et qu'il y a moins de 2 jetons révélés, chaque joueur gagne encore une corruption et on augmente le truc de 1. Ouais, il faut se débrouiller pour arriver à le faire. Donc c'est bon. Ce scénario-là, enfin cette partie-là du scénario est gagnée. On peut la défausser. Du coup, on chope la deuxième carte. Vous transmettez les données aux chercheurs qui vous répondent par un bref message. Beau boulot! Ces lieux feront l'affaire. Nous envoyons des techniciens. Vous n'avez même pas le temps de reprendre votre souffle qu'un nouveau message parvient à vos implants rétiniens. Nous sommes attaqués. L'artillerie, explosion, boum boum boum, d'Ascend. Ils détruisent la ville, boum boum boum, gagnez du temps. Apparemment, ce n'est pas encore l'heure de la pause. Il vous vient une idée. Interférez avec le système de ciblage des missiles et essayez de rester en vie. Alors, les effets immédiats. On règle le bidule sur 0. Bon, c'est bon, il y est déjà. Ensuite, on place un nombre de joueurs plus 1 marqueur sur la tuile repère des chercheurs. Donc, on est tout seul. Donc, la tuile des chercheurs, c'est celle du haut, je crois. Je la vois pas. Oui, c'est ça. Donc, on place les 2 jetons. Et ensuite, on place le nombre de joueurs carte ennemie frappe missile. Donc, c'est celle-ci. Face visible à côté du repère. Et ben, je vais pousser tout ça et la mettre ici. Voilà. Et là, on est bon. Et on retourne cette carte. Donc, le but, c'est d'aider les chercheurs à repousser les attaquants. Donc là, il va y avoir des règles spéciales. Sur la tuile repère des chercheurs ou sur les tuiles adjacentes, les joueurs peuvent sauter l'effet de district pour prendre une carte ennemie frappe de missile posée à côté de la tuile repère des chercheurs et se l'attacher, sans remettre la trace à 0. Bon, on verra. Et on verra tellement que je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Voilà, j'ai cafouillé un petit peu, hein, ça faisait un petit moment que je n'avais pas joué, mais dans l'ensemble, ça va. Je suis un peu déçu de m'être fait tuer aussi rapidement, ça c'est un peu dommage. Ça va peut-être pas m'aider à gagner la mission. Mais en tout cas, si vous voulez savoir si je la gagne ou pas, bah déjà, pensez à vous abonner, parce que sinon, vous n'allez pas avoir la notification quand la nouvelle vidéo va être en route. Et puis, si vous êtes pressé de la voir, eh ben, n'hésitez pas à prendre une souscription, parce que les abonnés avec souscription, eux, vont la voir dès le jour où je vais l'avoir postée, cette vidéo. Ça va représenter à peu près 1 mois d'avance sur les gens qui n'ont pas de souscription. Voilà. En attendant, continuez de jouer en solo ou en multi, portez-vous bien et puis je vous dis à très bientôt. Salut!